Bonjour, je suis Kat et aujourd'hui je vous emmène dans une rapide prise en main de la toute dernière application de Google qui a été révélée au public le 21 septembre dernier. Alors, pour y accéder, rien de plus facile, vous mettez votre numéro de téléphone et vous ajoutez une photo de profil. Puis on vous redirige vers cette interface qui est toute simple et que nous allons tester ensemble. L'assistant Google, voilà la nouveauté de Allo. Alors, que peut-on faire avec cet assistant? On peut lui poser toutes sortes de questions. Et justement, comme je ne sais pas quoi lui demander, je lui demande « What can I ask you ?» Justement, histoire de voir un peu ses possibilités. Alors, quelles sont ses possibilités? Voilà, on peut lui poser toutes ces questions. Si on souhaite avoir des poèmes chaque jour, un poème qui vous soit envoyé chaque jour, ou alors des nouvelles, ou faire de la traduction, ou des infos par rapport au sport ou par rapport au vol, voilà, tout ce qui est possible. On peut même lui demander, par exemple, alors je lui demande, réveille-moi, bah oui, je suis déjà réveillée, mais c'est pas grave. Réveille-moi à quelle heure? À 16 heures. Et il paramètre le réveil. Voyons. Alarme dans 1 heure et 17 minutes à partir de maintenant, si c'est pas parfait ça. Que peut-on faire d'autre avec l'assistant? On peut aussi lui demander des choses de la vie de tous les jours, comme par exemple « Who is Archimède ?» ou « C'est quand la fête des mères ?» Mais l'assistant sert aussi dans une conversation normale. Sortons d'ici pour voir ce que ça donne. Là, par exemple, je suis en train de texter et je suis bloquée. J'ai besoin de traduire quelque chose ou je ne sais pas. J'ai besoin de l'assistant dans ma conversation. Donc, je fais ceci. Dès que je tape arrobase, l'assistant apparaît. Voilà, et on peut lui poser une question. Voyons, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Alors, qui est le roi de la pop? De la pop. Juste comme ça. Et il me répond, désolé, je suis encore en train d'apprendre le français. C'est bon, on avait compris que tu es anglophone. Mais il me sort que le roi de la pop, c'est Michael Jackson. Donc voilà un peu comment on peut l'utiliser, l'assistant, en gros. Donc dès qu'on tape arrobase Google, ou arrobase tout court, déjà, il reconnaît de façon intuitive. Alors, Google nous a promis que dans les conversations, nous pourrions, varier la taille des polices, ce qui permet d'être interprété par celui qui reçoit comme un hurlement ou comme un chuchotement ou quelque chose comme ça. Donc, je mets trial, par exemple. Ça s'obtient en faisant un appui long sur la petite icône d'envoi et en faisant glisser le curseur. Donc, si je vais plus haut, j'ai le maximum de taille et donc ça peut être considéré comme un hurlement. Ou si je vais plus bas, j'ai une petite voix, je fais une petite voix genre trial. Voilà à peu près. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet assistant? Voilà, on peut envoyer des photos bien sûr, ou joindre une vidéo, c'est pareil. Ouais, une fois que c'est autorisé bien sûr. Et on peut aussi aller dans sa galerie et joindre une photo qui existe déjà, ou un GIF aussi, c'est possible d'envoyer des GIFs aussi. Ici, nous avons une flopée de smileys, tous plus intéressants les uns que les autres pour agrémenter la conversation ou ponctuer ce que l'on a à dire. Voilà. Alors, good morning, par exemple. Voilà un peu à quoi il ressemble. Voilà un peu à quoi ressemblent les smileys. Pas plus mal. On peut aussi signaler sa position, bien entendu, une fois qu'on a autorisé l'accès à la localisation. Donc voilà. Alors, les conversations en one-to-one comme ça ne sont pas chiffrées. Donc ça a d'ailleurs été l'objet d'un des coups de gueule récents de Edward Snowden, qui trouve que c'est un moyen facile pour Google de vérifier, enfin de s'introduire dans la vie privée des gens et de voir ce qu'ils font et de référencer leurs conversations. Mais on peut y échapper en créant une conversation privée, comme ça a été le cas ici par exemple. Alors comment on y accède? C'est dans la petite icône en bas là. Donc on démarre un chat privé simplement. Le chat privé ressemble à ça, l'interface est un peu différente. On peut paramétrer ici la durée de vie de son message. Donc là j'ai paramétré à 5 secondes et quand j'envoie un message par exemple, qui est donc paramétré sur 5 secondes, une fois qu'il a été lu, il est autodétruit, il s'autodétruit au bout de 5 secondes. Donc il est autodétruit. Il est détruit autant de mon téléphone que de celui de la personne qui l'a reçu. Et voilà. Grâce à cela, on peut s'assurer d'un peu plus
sécurité. Bien entendu, avec l'icône qui est tout en bas, on a aussi accès à tout ce qui est chat en groupe. Et voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez déjà installé Allo? Est-ce que vous l'avez testé? Laissez-nous vos avis, dites-nous ce que vous en pensez. Je m'attendais à ce qu'il y ait une intégration avec l'appli précédente de Google, à savoir Duo. Mais bon, à l'heure des charges, ils sont encore à leur phase bêta, à leur version bêta. Donc, il est possible qu'il y ait des améliorations, fort probable même qu'il y ait des améliorations et des mises à jour très bientôt, qui feront l'objet d'un autre test. Et pour le moment, voilà, j'attends vos avis par rapport à cette application. Merci, c'était Kat. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, c'est pas une mauvaise chose, allez, c'est sympa. D'accord, intéressant.